C'est dommage, je l'aurais bien scotché Chers frères d'armes français, nos défenseurs, nos partisans, nos soutiens, chers citoyens d'un pays qui depuis plusieurs siècles a adopté comme principes fondamentaux la liberté, l'égalité et la fraternité. Chers descendants de ces vaillants fils de la France qui, dirigés par le général de Gaulle, ont combattu coude à coude avec nos grands-pères contre le fléau du fascisme, fléau qui a déjà essayé de servir l'Europe voici 70 ans. Les exploits glorieux de l'escadrille Normandie-Niemen, gravés à tout jamais dans la mémoire de nos deux peuples, ont montré au monde entier que la victoire de ceux qui combattent pour avoir droit de vivre dans un monde meilleur, plus juste et plus libre, est garantie par leur union et leur cohésion. Aujourd'hui, nous, le peuple de Donbass, avons à nouveau à combattre le même ennemi. Ce n'est pas nous qui avons provoqué cette guerre. Ce n'est pas nous qui sommes venus chez notre adversaire pour lui faire adopter nos règles de vie, pour lui imposer notre vision du monde et nos principes. Nous avons seulement voulu faire valoir notre droit essentiel qui est inscrit dans la constitution de chaque pays démocratique et dans les statuts de l'ONU, le droit des peuples à l'autodétermination et à disposer d'eux-mêmes, pour pouvoir bâtir notre vie selon nos coutumes et nos traditions. En réponse à cela, l'adversaire a eu recours aux armes contre nous, y compris des armes interdites, dont l'utilisation est condamnée par les conventions internationales, en tuant chaque jour non pas tellement nos combattants, mais surtout des femmes, des enfants, des vieillards innocents et sans défense. Ainsi, ils nous ont poussés à la résistance, puisque pour nous, il ne s'agit désormais plus de défendre non seulement notre liberté, mais aussi de garantir notre survie. Votre aide et votre soutien nous sont précieux, l'aide de tous les gens bienveillants. La junte néo-nazie qui s'est emparée du pouvoir dans notre pays fait tout pour dissimuler les massacres des civils et la destruction des infrastructures des villes entières qui entraînent les régions dans une catastrophe humanitaire. Ainsi, elle façonne une image mensongère dans l'opinion publique occidentale, une image qui dépeint ce pouvoir usurpateur comme menant une guerre légitime contre les terroristes et les séparatistes qui attaquent l'intégrité de l'État ukrainien. Les mensonges visent à obtenir un soutien pour cette guerre qu'elle mène contre son propre peuple. Nous voulons faire entendre la vérité à nos voisins partout dans le monde et en particulier en Europe. L'histoire nous a appris que le fascisme ne s'arrêtera pas de lui-même. Ayant avalé un pays, il se répand sur ses voisins et s'étant assuré de son impunité, piétine leurs terres et leur peuple. Il continue jusqu'à ce qu'il rencontre une réponse foudroyante, ferme et décidée. Si nous n'arrivons pas à lui infliger une défaite sur notre propre terre, bientôt les métastases sous forme de sabotage, d'actes terroristes et d'une agression directe s'attaqueront à votre vie et à votre tranquillité. La dernière déclaration du président illégitime Poroshenko, qui appelle à l'intervention des forces armées internationales pour la résolution de la crise ukrainienne, ne nous laisse aucun doute sur le fait que le nazisme ressuscité en Ukraine a pour objectif d'impliquer activement dans une confrontation militaire le maximum des peuples et des pays. Nous savons que de plus en plus de gens prennent au sérieux cette menace qui risque prochainement de devenir notre avenir commun. Un avenir bien sinistre. Nous savons que ces gens-là, ces gens qui ont compris la menace, nous soutiennent dans notre combat et le déclarent haut et fort. Nous apprécions à haute valeur ce soutien et nous vous en remercions infiniment. Comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes de nouveau unis dans notre volonté d'arrêter cette peste brune qui cherche à se répandre sur le monde entier. Nous sommes prêts à défendre notre propre avenir et celui de nos enfants. Nous espérons sincèrement que vous nous aiderez à faire pression sur les organismes internationaux
et les institutions du droit international dont l'accord tacite a permis de déclencher cette guerre pour que ces organisations privent les criminels de leur soutien politique et de leurs moyens financiers, moyens qui ne servent qu'à équiper l'armée des escadrons de la mort. Seuls nous aurons du mal à faire front à cette énorme machine de représailles qui implique l'État tout entier et qui de plus est nourrie par l'aide d'autres pays. Mais l'union fait la force. Ensemble, nous remporterons la victoire. Assassin, Obama, assassin. Le tsar Nicolas II, et il soulève des drapeaux de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est pas des personnes qui veulent ou pas suivre Poutine, bien que moi je suis français, mais d'origine serbe aussi, donc Poutine pour moi, pour les Serbes, c'est comme un prophète. Mais voilà, je dis ça à nos amis russes qui sont pas forcément pro-Poutine, mais donc voilà, aujourd'hui on a un combat dans lequel aussi on est concerné, puisque tous nos chefs de gouvernement appuient sur un pays, le Donbass, en lutte, sans moyens, sans aide officielle, mais avec une admirable volonté de combattre et de vaincre les forces les plus sombres en action sur notre terre. Cette vibrante réalité est sur le point d'inverser complètement leurs calculs les plus fous. La victoire est au bout du fusil, disait-on naguère. D'ailleurs, Kiev le voit bien, car aujourd'hui, ils veulent changer sensiblement la donne. Le duo des clowns sanguinaires, Turchinov et Yatsenyuk, s'affole depuis hier. L'un demande le déblocage de 50 millions de dollars à la Rada pour l'achat d'armement, et l'autre lance un vibrant appel à la communauté internationale pour obtenir d'urgence une aide militaire. L'armée du héros Strelkov est en train de mettre en déroute cette bande de mercenaires commandée par Washington. Pendant ce temps, de manière parfaitement bien rodée, l'agent atlantique... Poroshenko, Obama, assassin. Poroshenko, Obama, assassin. Poroshenko, Obama, assassin. Pour le Donbass! Liberté pour le Donbass! Liberté pour le Donbass! Liberté pour le Donbass! Подожди, дорогой, стой, 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 стой. Non, vas-y, vas-y. Фашисты! Откройте глаза! Убивают за день! Трусливый бандер!